Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion d'évaluation de l'Agence spatiale algérienne pour examiner sa situation et les modalités de développement de ses activités selon un communiqué de la présidence algérienne. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a effectué hier une visite à Ankara en Turquie où il a co-présidé avec son homologue turc Ahmet Yildiz la première session des concertations politiques algéro-turques au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont examiné l'état des relations privilégiées entre les deux pays et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la déclaration commune de la deuxième réunion du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc signée en Algérie en novembre 2023. Et le bilan du génocide sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi mardi à 28 340 martyrs et 67 984 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes. L'artillerie de l'occupant sioniste a également ciblé les zones est et ouest de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Les habitants ont déclaré que l'approvisionnement en électricité était complètement coupé dans le complexe médical Nasser de la ville. La Chine a appelé mardi l'entité sioniste à arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, afin d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore. La Chine suit de près l'évolution de la situation dans la région, s'oppose et condamne les actions qui portent atteinte aux civils et violent le droit international, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Dans le cadre de la guerre de libération et de la poursuite de la lutte armée, des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé un poste d'alerte par des bombardements intenses dans la région de Erbib, dans le secteur de Haouza, ainsi qu'une base de l'occupant marocain dans la région de Lagtetra, dans le même secteur, causant des pertes considérables dans les rangs de l'ennemi, précise le communiqué militaire rapporté par l'agence de presse sahraoui. Au moins 3 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées lundi dans l'est de la République démocratique du Congo lorsqu'une bombe est tombée dans un camp de déplacés pris dans les combats entre les forces gouvernementales et les éléments du M23, a-t-on indiqué des sources locales. Les autorités sénégalaises ont interdit une marche à laquelle des représentants de la société civile ont appelé mardi après-midi pour protester contre le report de la présidentielle et la prolongation du mandat du chef de l'État Macky Sall, a indiqué l'un des organisateurs. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.